Nous allons faire une révision dans les sciences physiques, si vous le voulez bien. Alors, en sciences physiques, il faut bien être au courant des unités d'un système international et leurs symboles. La masse s'exprime en kilogrammes, le temps en secondes, les longueurs s'expriment en mètres, la force en newtons, la fréquence en hertz, la vitesse en mètres par seconde, la vitesse angulaire en radians par seconde, l'accélération en mètres par seconde puissance moins 2, la résistance en ohms, l'intensité en ampères, la capacité en Faraday, la tension en volts, la charge électrique en coulomb, la puissance en watts et l'activité, par exemple les activités nucléaires, en becquerel. Maintenant, nous allons réviser les multiples et sous-multiples énoncés dans les grandeurs, c'est-à-dire que le giga, G, s'écrit grand G, équivaut à 10 puissance 9. Le méga, grand M, équivaut à 10 puissance 6. Le kilo, K, à 10 puissance 3. Le déci, à 10 puissance moins 1. Le centi, à 10 puissance moins 2. Le milli, 10 puissance moins 3. Le micron, mu, 10 puissance moins 6. Le nano, N, 10 puissance moins 9. Et le pico, P, 10 puissance moins 12. Maintenant, si on veut faire une petite révision rapide des sciences physiques, vous devez savoir qu'un mouvement uniforme est une vitesse constante, est égal à vitesse constante, qu'un mouvement rectiligne uniforme, c'est le vecteur vitesse qui est le vecteur constante. Et le mouvement uniformément varié, c'est l'accélération, le vecteur accélération, qui est égal à la constante, le vecteur constante accélération. Maintenant, pour écrire l'expression du vecteur accélération dans le repère de Frenet, eh bien, tout simplement, nous allons considérer une parenthèse avec trois données, G, le vecteur T, le vecteur N, tel que l'accélération A est égale à alpha T du vecteur T plus alpha N du vecteur N. Maintenant, on peut dire que l'accélération AT est une variation de la vitesse par rapport au temps. AT égale dv sur dt, et AN est une vitesse au carré divisée par le rayon. Voilà. Donc R est le rayon de courbure de la trajectoire. Maintenant, la première loi de Newton s'exprime ainsi. On l'appelle aussi le principe d'inertie, dans un référentiel supposé galiléen. Dans cette première loi de Newton, la somme sigma des forces extérieures, du vecteur force extérieure, est égale à 0, ce qui est équivalent à dire que le vecteur V est égal à une constante, vecteur constante. La deuxième loi de Newton, c'est le théorème du vecteur d'inertie ou la relation fondamentale de la dynamique. C'est le référentiel galiléen, supposé galiléen, où la somme de toutes les forces, vecteur force extérieure, est telle qu'elle est égale à m fois A, le rapport L sur AG. On va revoir ça par la suite. Maintenant, pour la troisième loi de Newton, on l'appelle cette fois-ci le principe d'interaction, on a un vecteur A sur B, vecteur f de A sur B est égal à moins f de A, est égal à moins f du vecteur fB sur A. Il est noté aussi FA, le vecteur f de A vers B. On le note aussi moins f vecteur B, moins f vecteur fB vers A. Maintenant, nous allons voir le travail dit d'une force constante. Eh bien, le travail s'exprime par la lettre W. On dit qu'un travail allant de A vers B s'exprime en un vecteur force F tel que le vecteur force F multiplié par le vecteur AB. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle le travail du poids. Le travail du poids, c'est tout simplement, il s'écrit WA, implique que B, avec le vecteur P, est égal à moins mg de ZB moins ZA. Entre parenthèses, ZB moins ZA. Maintenant, pour la puissance instantanée, on peut dire que le poids, P, est égal à la force fois la vitesse, le vecteur force fois la vitesse. Ensuite, pour l'énergie cinétique, on a la fabuleuse relation de SC, l'énergie cinétique égale 1/2 de mv carré. Ensuite, pour l'énergie potentielle de pesanteur, on applique E de PG est égal à mg plus Z plus constante. M fois G fois Z plus constante.
L'énergie potentielle élastique, eh bien, elle s'écrit ainsi. La relation d'énergie potentielle élastique s'écrit EPC égale 1/2 de KGO, G carré, où GO est la position d'équilibre du centre d'inertie. Maintenant, dans le cas d'un photon, pour l'énergie du photon, on écrit que E égale h nu, ou encore égale h multiplié par la célérité divisé par lambda. Pour le théorème de l'énergie cinétique, on a delta, qui est une variation de l'énergie cinétique allant de A vers B, est égal à 1/2 de mv carré B moins 1/2 de mv carré A. Et c'est égal aussi à la somme de WA vers B de toutes les forces extérieures en B. Maintenant, la période propre des oscillations d'une masse M accrochée à un ressort de raideur K est telle qu'elle est égale à T0 égale 2π multiplié par la racine de M divisé par K. Voilà. Maintenant, pour la période propre d'un pendule de longueur L égale T0 égale 2π racine de L sur G. La troisième loi de Kepler s'exprime ainsi. Nous avons T au carré divisé par R au cube égale 4π au carré divisé par Gm. Parlons maintenant de ce que pourrait être une spécialité. Dans la relation de conjugaison de grandissement oméga, d'une lentille mince AB objet, eh bien A'B' image, 0 centre optique, F' foyer, principal image, et F foyer, principal objet. On a F' est égal à la distance focale. Maintenant, on peut exprimer ainsi les inverses. 1 sur OA' moins 1 sur OA, 1 sur OA' avec un tiret, avec une barre, moins 1 sur OA égale 1 sur OF' avec une barre, moins égale 1 sur F', F' étant la distance focale. C'est l'inverse de la distance focale. Maintenant, pour oméga, on a A'B' avec une barre, A'B' barre divisé par AB barre égale OA' barre divisé par OA barre. Voilà. Maintenant, ce qu'on appelle la vergence, c'est C égale 1 sur F'. C'est l'inverse tout simplement de la distance focale. Maintenant, pour les ondes stationnaires entre deux obstacles fixes, on a la longueur d'onde telle qu'elle est énoncée ainsi. Nous avons lambda n, lambda fois n égale 2L divisé par n où n est un entier. Puis pour les fréquences propres, nous avons Vn est égal à n fois V divisé par 2L où n est un entier. Pour le niveau sonore, on peut exprimer L égale 10 log de L sur L0 au carré, avec L0 égale 1 fois 10 puissance moins 12 Wm puissance moins 2. Parlons maintenant d'un autre formulaire concernant la longueur d'onde. La longueur d'onde s'exprime en lambda égale V fois T égale V sur V. L'angle de diffraction θ est égal à lambda divisé par A. La réaction nucléaire s'écrit selon la loi de décroissance radioactive, telle que n égale n0 exponentielle moins lambda t. La constante de temps t égale l'inverse de L. T égale 1 sur lambda. La demi-vie T1 sur 2 égale tau fois L logarithme népérien au carré. Donc l'énergie EV est égale à l'énergie J divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19, c'est-à-dire la charge d'un électron. La charge d'un positron. Alors l'équivalence masse-énergie. Ce qu'on appelle l'équivalence masse-énergie, c'est tout simplement à revenir à dire que l'énergie est égale à nc carré. Dans les systèmes oscillants, soit B grandeur variable dans le temps, l'équation différentielle dans le cas d'oscillation libre ou amortie. Pour le cas des oscillations libres ou amorties, nous avons petit d au carré B divisé par d de t au carré, c'est une variation, plus 2π sur t0 au carré multiplié par b doit être égal à 0. Pour l'équation différentielle dans le cas d'oscillation libre amortie, nous avons b égale b fois m fois cosinus de l'ensemble 2π sur t0 fois t plus phi, le déphasage. Pour l'équation différentielle dans le cas d'oscillation libre amortie, nous avons cette valeur que d au carré b divisé par dt au carré plus a fois d fois b divisé par dt plus 2π sur t0 au carré fois b égale 0.
Pour les fréquences et les périodes, sachez que f égale 1 sur t. La fréquence est l'inverse de 1 sur t. Et la pulsation oméga égale 2pi divisé par t. Ensuite, pour l'électricité, nous avons la constante de temps d'un dipôle RC est telle que t égale RC, R fois C. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à autre chose et on va essayer de voir si c'est possible de découvrir d'autres valeurs ou d'autres données. Sachez que je pense qu'on a passé tout en revue et que merci pour cette petite révision des sciences physiques. Merci.